Salut YouTube, t'es-tu déjà demandé combien il y avait de sucre dans les boissons qu'on boit régulièrement? Enfin quand je dis on, c'est toi parce que moi je bois que de l'eau évidemment, et du Perrier, et plein d'autres conneries aussi, t'inquiète pas. Et bien dans cette vidéo je vais te montrer ce qu'il y a comme sucre dans pas mal de boissons dont certaines que tu consommes très certainement. Alors disons que le sucre c'est comme tout, il en faut mais pas trop. Alors avant que je t'emmène regarder tout ça, mate un peu les risques et les complications que trop de sucre consommé peut engendrer. Alors en premier lieu et pour la jouer un peu scientifique, ça peut provoquer des troubles du pancréas, et du coup de la production d'insuline. C'est ce qui sert à réguler le taux de sucre dans le sang. Mais de manière générale, ça va être archi dégueu pour ta santé. Concrètement, fatigue accrue, risque de diabète, surpoids, des caries au niveau des dents, ça peut même faire des poussées d'acné, et malheureusement ça favorise aussi le développement de certains cancers. Alors oui, je te vois venir, tu vas me dire oui mais Martin, c'est pas une canette qui va faire du mal. Exact, mais plusieurs et quotidiennement, si. Alors la meilleure solution pour te le montrer, c'est qu'on va prendre différentes marques de boissons que tu connais et que tu consommes très certainement, et surtout reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura comme d'habitude un petit bonus sur quelque chose que tu as déjà certainement consommé et qui est le fruit du démon incarné. Alors si t'es prêt à prendre ta dose de sucre, c'est parti! Ok, alors on commence avec une bouteille de Coca-Cola, 375 ml. Donc j'utilise des sucres de 2,5 grammes. Donc la balance elle est au gramme près, donc ça arrondit souvent soit à 1 au-dessus, soit à 1 en dessous. Donc on enchaîne tout de suite avec de la Monster. Donc on a vu précédemment que le Coca 53 grammes de sucre. Pour la Monster 42 grammes de sucre. Donc pour la Red Bull, ça va être un peu moins en plus. Voilà, la canette est un petit peu plus petite. On est à 27 grammes de sucre. L'Oasis, il est exactement pareil. Au niveau du grammage, c'est la même que pour une Red Bull. On est à 27. Ensuite, la Tea, un petit peu plus léger dans l'idée, puisqu'on est à 15 grammes de sucre. Et là, surprise, c'est le jus d'orange. Un jus d'orange classique, un demi-litre. Et dans un demi-litre, il y a 50 grammes quasiment. C'est impressionnant. Et pour la surprise, le Nutella. Un pot de 1 kg de Nutella. Donc là, tu vas remarquer que j'ai accéléré un peu plus la vidéo parce que je m'y attendais pas. Mais il y a quand même énormément de sucre là-dedans. Pour donner une idée, ça représente vraiment la moitié du pot que du sucre. Donc, sans parler des autres choses qu'il y a dedans, là exclusivement, on monte le grammage. Et ça va monter, tu vas voir ça tout de suite d'ailleurs, mais quasiment à 600 grammes de sucre. C'est assez impressionnant, surtout si dans une semaine tu le cumules avec des petites boissons comme précédemment. C'est vraiment important. A few moments later. Après, je sais pas combien tu mets de temps à consommer un pot de Nutella, si c'est une semaine, 2 semaines, si t'en prends un petit peu régulièrement ou pas. Mais voilà, regarde la montagne de piles de sucre que ça fait. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est le moment de changer les habitudes? Peut-être. 563 grammes de sucre. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Je te dis à la prochaine. Ciao!